Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Wama 243 TV, une chaîne de la qualité. Nous sommes sur YouTube, comme vous le remarquez, nous sommes là pour faire toujours un travail de professionnels. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre émission Art et Business, une émission qui est là pour orienter, informer, former les entrepreneurs et aussi promouvoir les synergies entre les partenaires et les consommateurs. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui descendus dans cette ONG avec le président de cette fondation qui va essayer de nous parler au fait de ce que fait cette fondation, la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner déjà en bas là et de cliquer la cloche des notifications pour rester toujours en alerte lorsque nous allons mettre une prochaine vidéo en ligne. Déjà là, vous remarquez, je suis avec le président ici, à ma gauche. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous appelez-vous? Ben Chimanga, je suis avocat, initiateur, président de cette structure, la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux. Ok, merci beaucoup. Vous êtes président de la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux. Comme vous pouvez remarquer, chers internautes, nous sommes ici présents au sein de leur centre de formation. Il y avait une formation ici, vous allez voir déjà à travers les images que nous allons vous balancer. Monsieur le Président, pouvez-vous donner en fait une synthèse par rapport à la formation d'aujourd'hui? Eh bien, la formation d'aujourd'hui portait principalement sur les facteurs de climat des affaires au sein des entreprises. Nous avions eu comme intervenant un juge du travail qui nous a réellement émerveillés par des connaissances pratiques, de notions qui se réalisent sur le terrain, les conditions et les modalités de l'exécution du contrat du travail. Nous avions vu comment la loi protège les personnes vivant avec handicap, comment la loi protège les enfants sur l'exécution du contrat du travail, comment la loi protège des vieillards et consorts. Et nous avions été émerveillés de rencontrer plusieurs notions sur les heures supplémentaires parce que vous êtes sans ignorer que les conditions du travail en RDC, cela est vraiment jeté en échec. Pourquoi? Parce que les expatriés qui viennent ici nous imposent leurs propres lois, leur propre façon de faire. Et vous voyez peut-être un travailleur qui travaille au lieu de service pendant plus de 8 heures du temps, au moment où la loi prévoit que le travail doit se dérouler pendant 8 heures de travail et 45 heures la semaine. Et toutes ces violations, nous, la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux, nous sommes là pour décrier à toutes ces choses qui, de reste, sont en violation grave avec la loi de la République démocratique du Congo, le Code du travail. Et nous avions aussi vu, parce que ici nous devons avouer que la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux ne protège pas simplement les travailleurs, voire des employeurs. Parce que aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a des employeurs qui sont aussi exposés par des manœuvres des travailleurs. Ouais, qui sont versés par une concurrence déloyale et des employeurs qui restent là, comme nous l'avions suivi à la formation, que les codes du travail, c'est beaucoup plus une loi rigide. Pourquoi? Parce que l'employeur est beaucoup plus exposé. L'employé, il y a tant des avantages pour les travailleurs, ce qui laisse à désirer que beaucoup des investisseurs ne trouvent pas vraiment gain de cause de venir investir en RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de protections sur le plan, du travailleur. Oui, c'est vrai, cette protection doit être bel et bien là, mais la protection doit se faire d'une manière équitable. Vous voyez, la loi doit protéger et les forts et les faibles pour ne pas tomber dans une balance qui est un peu penchée. Voilà un peu le but de la formation d'aujourd'hui, c'était pour aplanir le milieu du travail,
pour qu'il y ait une paix sociale durable, une bonne exécution du contrat du travail. Voilà la raison pour laquelle la Fondation pour la défense des droits sociaux met son champ de bataille, la formation des employeurs, la formation des travailleurs, la formation des sans-emploi, tout ça dans le but de vulgariser, de changer les choses, que les choses puissent se faire de la manière dont devraient se faire, en respectant les normes de la loi et pour un bon climat de travail en RDC. Voilà la raison pour laquelle nous avions lancé cette formation. Et la formation a débuté il y a quelques semaines passées. Nous sommes là chaque samedi en formant. Il y a des experts qui passent. Aujourd'hui, vous avez vu, il y avait un juge du travail. Et l'autre samedi, on aura un grand professeur qui viendra aussi former nos membres. Alors, nous invitons, nos portes sont ouvertes. Nous invitons toute la population de bien vouloir se joindre à nous pour mener ce combat de la protection des droits sociaux en RDC qui de reste n'est pas du tout, qui de reste est bafoué. Vous voyez, on est en train de parler de l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi le respect de nos droits sociaux. L'état des droits, c'est aussi le respect de l'article 36 du Code du travail qui prévoit que l'État congolais a le droit et l'obligation de donner le travail aux Congolais. Et cet aspect de l'état des droits est beaucoup plus tombé en désuétude ou n'est pas beaucoup plus applicable. Voilà la raison pour laquelle la Fondation tape et tapera fort pour le respect des prescrits des normes du travail. Donc, au-delà de ça, la Fondation vise aussi la protection de tous ces travailleurs qui sont démunis. Ils ne savent pas par où commencer. Ils sont marginalisés. Ils ne savent pas quoi faire. La Fondation a une structure, a une branche des avocats qui sont là pour assister pendant les contrats du travail, assister pendant le déroulement du travail et assister pendant les conflits administratifs, voire judiciaires, tous ces travailleurs démunis des fonds. L'employeur aussi, nous assistons tout le monde pour devoir redorer l'image de la RDC et l'image des droits sociaux en RDC. Voilà un peu le but de notre fondation. Nous sommes ouverts à tous celui qui veut nous soutenir, les partenaires. Nous sommes vraiment ouverts. Nos portes sont largement ouvertes pour vous recevoir et nous accompagner dans cette bataille qui, de reste, n'est pas facile, mais nous allons tenir. Merci beaucoup, M. Benjamin. Je vois que vous avez vraiment de la matière concernant ce que vous venez de dire. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez commencé avec votre fondation? Ça fait combien de temps? Voilà. La Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux est née cette année 2020, au mois de janvier de cette année 2020, que nous avions eu tous nos documents légaux pour devoir œuvrer en RDC. Donc, nous sommes une jeune association, une jeune fondation, mais très dévouée à changer les choses et très déterminée à bien vouloir changer les choses dans notre pays. Il y a un comité scientifique qui regorge des professeurs de droit, des juges, des experts au sein de l'association. Vous avez vu vous-même qu'aujourd'hui nous avions reçu un juge qui nous a tous émerveillés pendant la formation avec des notions beaucoup plus pratiques, parce que vous voyez, c'est vrai, il y a la théorie, mais nous étions vraiment éblouis aujourd'hui par la pratique qui nous a beaucoup instruits, dont moi-même j'ai beaucoup appris à son intervention sur les conditions de l'exécution du contrat du travail. Nous avions appris plusieurs notions du congé, comment cela doit se faire. Donc, il y avait vraiment des notions que nous avions beaucoup aimées
Donc nous invitons aussi nos frères et sœurs, travailleurs, employeurs, sans emploi, de bien vouloir venir parce que, vous savez, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Si aujourd'hui nous avons beaucoup de conflits au sein de tribunaux en matière de travail, c'est parce que il y a l'ignorance de la loi. C'est parce que l'employeur, soit les travailleurs, ignore des prescrits, des normes du travail. Voilà la raison pour laquelle, pour éviter ou prévenir tous ces conflits, la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux lance une formation qui reste gratuite pour le peuple congolais de bien vouloir s'enquérir des notions du contrat du travail, de l'exécution du travail, dans le but d'éviter les conflits sociaux. Parce que l'encadreur d'aujourd'hui, l'intervenant d'aujourd'hui l'a souligné qu'aujourd'hui, on arrive même à condamner des entreprises. Oui, on a condamné une entreprise, mais il y a un problème sur l'exécution. Il y a un problème sur l'exécution. Tu peux avoir les jugements, vous contemplez de ces jugements, mais il y a un problème sur l'exécution. Soit l'entreprise n'a pas cette somme colossale que le tribunal a allouée aux travailleurs, et là on se trouve dans un problème. Il a soulevé la question des Transco. Aujourd'hui, l'entreprise Transco est presque en faillite. Et cette entreprise-là étant en faillite, il y a plusieurs condamnations qui, de reste, on ne sait pas comment exécuter cela, d'autant plus que la somme ou les fonds du Transco n'est pas à même de pouvoir passer par l'exécution. Quand bien même que vous allez saisir les comptes, mais ces comptes-là ne sont pas en mesure de bien vouloir allouer les dommages et intérêts aux bénéficiaires. Voilà pourquoi nous formons. Le but de cette formation, c'est dans le souci d'éviter tout cela. Mettez-vous en tête si l'employeur savait ses droits, savait ses obligations, je suis sûr qu'il n'allait pas tomber dans cette violation ou dans des violations que nous décrions. Voilà la raison pour laquelle nous formons. La structure forme des travailleurs, des employeurs, des sans-emploi, dans le but de les préparer à bien vouloir affronter les milieux professionnels. Lorsque vous affrontez les milieux professionnels, déjà aguerris de certaines notions du travail, croyez-moi qu'il y aura moins de conflits possibles au sein des entreprises et il y aura une paix sociale. C'est tout ce que nous sommes en train de mettre notre champ de bataille, qui est une paix sociale, et que la rémunération qui reste est un facteur nécessaire pour la vie des travailleurs, doit aussi être bien respecté et qu'il y ait une rémunération idoine pour permettre à celui qui travaille, parce que le travail, c'est ce qui garantit la vie d'une personne. Alors, ce travail qui garantit la vie d'une personne doit aussi être bien rémunéré. Les privés, le public, et tous sont tenus à respecter le prescrit des normes de travail. Aujourd'hui, il y a une question très capitale de nos frères et sœurs qui sont en train de travailler comme journaliers. Je dois vous avouer que la loi prévoit que lorsqu'une personne travaille comme journalier, il doit le faire dans un minimum de 22 jours pendant 2 mois. Et dès lors qu'on passe ces délais, cette personne est appelée dans un contrat à durée indéterminée. Mais hélas, aujourd'hui en RDC, il y a nos frères et sœurs ici à Limité qui travaillent. Et tant que journalier, pendant 5 ans, ils restent dans ces mêmes régimes. Allons-nous continuer à regarder tous ces gens-là souffrir de cette manière? Nous, la Fondation pour la défense des droits sociaux, nous disons niet à cette marginalisation, à cette violation grave du Code du travail. Nous sommes là pour défendre toutes ces personnes-là. Ils doivent automatiquement être intégrés au sein de ces entreprises dans un contrat à durée indéterminée. Et l'entreprise doit devoir payer toutes les indemnités de ces gens-là pendant les moments qu'ils ont perdus en étant
journalier pendant tous ces temps. Il y a bien des questions, des violations graves que décrivent nos frères et sœurs. Voilà la raison pour laquelle la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux se met son champ de bataille de bien vouloir changer des choses sur l'aspect social en RDC. Parce que les social qu'on décrit, les social qu'on est en train de parler, passent par le travail. L'on ne peut pas parler du social sans le travail. Le social en question, c'est bel et bien aussi le travail. Alors, ce travail-là doit être bien réglementé pour une meilleure vie sociale. Voilà. Selon vos dires, vous pensez que l'école du travail dans notre pays n'est pas vraiment respectée? L'école du travail dans notre pays est respectée et n'est pas respectée. Il y a des employeurs de bonne foi qui respectent l'école du travail. Il y a des travailleurs de bonne foi qui respectent l'école du travail. Mais notre désir est que les employeurs, les travailleurs, tous puissent être en mesure de respecter intégralement les codes du travail. Qui reste, les codes du travail, par nos projets, nous comptons aussi à certaines modifications parce que nous l'avions dit ici que les codes du travail, c'est une loi qui est taillée à mesure où met les employeurs aussi en insécurité. Hein? Quand les formateurs abordaient la notion de la femme enceinte, par exemple, je ne suis pas contre la femme, mais il dit que la loi prévoit que la femme peut suspendre les contrats de travail. Il suspend les contrats de travail pour sa raison aussi longtemps qu'elle est enceinte. Et elle a bien entendu 14 semaines avant comme après l'accouchement. Et la loi dit que la femme peut même résilier les contrats sans préaviser l'employeur. Hein? Mettez-vous aussi à la place de l'employeur. Quand on résilie les contrats comme ça sans préaviser l'employeur et l'entreprise aussi, il y aura aussi des problèmes au sein de l'entreprise. Si c'est cette femme-là qui était là, l'agent productrice de la fondation de l'entreprise, laissez-moi vous dire que l'entreprise aura des problèmes. Moi, étant qu'avocat, j'ai connu un dossier pareil où l'employeur était aussi exposé parce que l'agent qui était là, il réclamait ses droits. Il s'est dit que non, bon, en fait, je ne viens pas et c'est tout. Il est résilié les contrats comme ça. Vous voyez, il n'y aura pas une paix sociale intègre au sein des entreprises. Notre élite est de protéger et les employeurs et les travailleurs. Et le but principal est que nos lois, tant nationales que internationales, puissent être respectées pour une meilleure vie sociale au sein des entreprises. Et nous encourageons aussi l'État à bien vouloir créer ses propres entreprises. Parce que si nos frères et sœurs sont marginalisés, c'est vrai, c'est parce que le travail est très difficile et malgré la violation de ces normes, les travailleurs n'arrivent pas à démissionner parce qu'ils ne savent pas où aller. Voilà la raison pour laquelle ils sont en train de souffrir de cette manière. Mais nous insistons que la loi doit être respectée dans toutes les parties au sein du contrat du travail. Voilà notre but et notre détermination à atteindre pour le changement d'un Congo meilleur. Ok, merci beaucoup. Comment faire pour adhérer dans votre fondation? L'adhésion au sein de notre structure, elle est gratuite. Nous sommes en train de recevoir les gens, de bien vouloir venir s'adhérer au sein de la structure. Elle est vraiment gratuite, mais il y a une carte d'adhésion qui relève à un prix dérisoire parce que vous savez, vous êtes sans ignorer que l'ONG, l'ASBEL, fonctionne par les contributions de ses membres. Voilà, il y a une carte qui est d'adhésion
qui est dans un prix dérisoire, que vous contacterez, que ceux qui veulent adhérer, notre adresse est sur l'avenue des Ingénieurs, numéro 5. Au 3e niveau de l'immeuble, si vous êtes sur l'avenue des Ingénieurs, numéro 5, au sein de cette concession, il y a un immeuble au 3e niveau de l'immeuble, porte droite, à l'UMT 18e rue industrielle. Nos contacts sont le 082 10 47 111 et 085 81 95 530. Ce sont là nos contacts. Je répète, 082 10 47 111 0 plus 243, le code plus 243 082 10 47 111 plus 243 085 81 95 530. Nous sommes là pour vos suggestions, pour vos accompagnements, pour devoir changer les choses, et nos bras sont largement ouverts pour recevoir les partenaires, vous recevoir pour la formation au sein de vos entreprises. Si vous ne voulez pas se déplacer pour venir ici, il y a des professeurs, il y a des spécialistes. Nous sommes là, même vous suivre pour former vos travailleurs, pour former les employeurs au sein des entreprises. Et nous vous invitons, nous vous souhaitons cordial bienvenue à tout celui qui veut se joindre à nous et travailler ensemble dans le but de changer les choses dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Art et Business, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amoureux et chers abonnés de l'émission Art et Business. Continuez toujours à vous abonner parce que ici, c'est un travail de qualité par des professionnels. Comme j'ai souvent l'habitude de dire que la simplicité dans l'excellence. Et Monsieur Benjamin, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Un dernier mot et puis vous remerciez vos partenaires. Dernier mot, je remercierai d'abord, avant de remercier nos partenaires, mes collaborateurs, ceux que j'appelle des co-visionnaires, qui sont avec moi, se battent nuit et jour pour la vie de cette structure. Maître Ben Bonginda, le secrétaire exécutif de la structure, M. Raoul Mamingi, Maître Pierre Ochoudi, King, Dieu merci, ils sont vraiment nombreux qui sont là, qui se battent, nos co-visionnaires qui sont là pour soutenir l'œuvre. Et nous remercions nos partenaires, notamment cette université qui nous donne les cadres de bien vouloir former les gens. Et nous remercions aussi nos partenaires formateurs, des professeurs Jean Piana, les juges Gabi, ils sont nombreux, l'inspecteur du travail, les inspecteurs de travail, Chamala, ils sont vraiment nombreux, donc je remercie beaucoup. Je leur exhorte de bien vouloir, de ne pas vouloir lâcher prise. C'est vrai que le chemin ne sera pas facile, mais soyons tous déterminés. Croyez-moi, nous allons atteindre notre but avec beaucoup de succès. Donc je leur dis bon courage de ne pas laisser au caprice, de ne pas laisser au caprice du temps, des événements et consorts. Tenons bon, nous allons changer les choses et c'est possible. Nous sommes déjà dans la voie de bien vouloir changer les choses. Moi, c'est Maya Lafanfa. Je suis juriste et membre de la Fondation. Une fondation qui s'occupe des droits des travailleurs, des droits sociaux. Nous sommes dans les questions du droit du travail ici, dans le cadre de la fondation. C'était une formation. Nous avons appris sur les droits sociaux, l'exécution du contrat de travail
les modalités du contrat du travail, comment est-ce que ça se passe lorsque le contrat a été conclu entre le parti privé, comment est-ce que ça fonctionne. Alors je suis très content aujourd'hui d'avoir participé à cette formation parce que les questions qui ont été abordées lors de cet échange m'ont vraiment donné assez de connaissances sur les questions sociales dans le contrat de travail. Je suis Salomon Omelungi. Bon, je suis très satisfait, largement satisfait d'ailleurs, parce que vous savez, les questions des droits sociaux sont des questions qui défrayent souvent la chronique. Nous suivons dans la presse combien ou comment est-ce que les droits sociaux sont violés, surtout dans l'aspect droit du travail. Combien il y a de problèmes entre nos frères et souvent avec les employeurs expatriés, ça pose souvent de problèmes. Donc c'était quand même important que dans le cadre de cette fondation qui se veut défenseur de droits sociaux, que l'on puisse dire quelque chose sur l'exécution du contrat de travail, des obligations des parties dans le cadre du contrat de travail. Donc c'était un plus, même pour nous qui sommes juristes de formation, entrer en contact avec ceux qui vivent au jour le jour les contestations liées au contrat de travail, c'était quelque chose de très très pertinent et personnellement j'ai apprécié. Je suis Ozentoti Labatrio. En fait, je suis rempli de joie par rapport à les différentes notions, surtout sur les droits du travail. En fait, dans la vie pratique, nous rencontrons beaucoup de problèmes par rapport à ces cas surtout. C'est ainsi que dans le cadre de notre fondation, on a trouvé important de rappeler à chaque travailleur ses droits et ses différentes obligations dans le monde du travail. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis merci à l'équipe qui m'accompagne. Vous-même aussi que nous remercions parce que vous vous êtes déplacés pour venir couvrir notre événement et vous vous êtes fait aussi notre partenaire principal. Si j'oublie de vous remercier, ça sera un péché très grave, cher ami Wilson. Je vous remercie infiniment, un ami d'enfance, et je remercie aussi votre initiative de bien vouloir promouvoir des œuvres sociales, toujours dans le but de bien vouloir contribuer à l'évolution de notre pays. Et plein succès à votre chaîne et plein de bonheur. J'invite tous les membres, tous celui qui nous suit, de bien vouloir s'abonner. Parce que dans ces chaînes, il n'y a que des choses très capitales et très, très, très importantes. Merci beaucoup à vous aussi, messieurs les journalistes, et à votre équipe à son entièreté. Merci beaucoup. J'ai dit merci comme ça à la personne qui est derrière la caméra. Lui, c'est M. Quez, Santos Quez. Donc, lui, c'est vraiment le directeur technique de Kin Premium Communication et de Wamadesa 43 TV. Santos M. Quez, à l'assistance, je vois El Joboka, mon ami d'enfance, El Joboka qui est aussi là. Merci au coordonnateur James Ngindou, qui nous suit quelque part là. Allumete James Ngindou, donc l'homme noir. Merci à toi, James Ngindou. Merci à tous nos partenaires qui sont aux États-Unis là-bas. Je dis merci à Gianni Boubou Noble avec Men Classic Station. Donc merci à El Pitch Mumbolo, Garçon Play depuis États-Unis, à Fairfield City. Merci à toi, mon ami. Merci à vous de continuer toujours à vous abonner dans notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye. Merci.